Bienvenue dans ce Près de chez nous. Au sommaire, le programme Brands Licensing Africa a été lancé pour aider 20 PME ivoiriennes issues des secteurs agro-industrie, textile et mode à renforcer leur compétitivité. L'Association des entreprises de transport terrestre de Côte d'Ivoire a suspendu sa grève prévue du 9 au 11 juin 2025. La 40e promotion du CAFOP de Mans a été célébrée lors d'une cérémonie de fin de formation parrainée par Alfred Yaké, ambassadeur de l'OIRP ONU. Le programme Brands Licensing Africa a officiellement lancé ses activités le 4 juin à Abidjan. Destiné aux PME des secteurs de l'agro-industrie, du textile et de la mode, il vise à renforcer leur positionnement à travers l'usage stratégique de licences de marque. Pour cette première édition, 20 entreprises ivoiriennes ont été sélectionnées pour bénéficier d'une formation gratuite de 9 mois, dont la première session débutera le 2 juillet 2025. Nous sommes ici pour parler du lancement de Bella Academy, qui est un processus d'accompagnement qui va nous permettre de partir du produit à la marque. En Côte d'Ivoire, il y a des talents, il y a des métiers de toutes sortes, il y a des compétences. Mais les compétences ne doivent pas rester uniquement compétences. Il faut que nous les accompagnions pour créer de la valeur. C'est dans ce sens-là que la Chambre de commerce et d'industrie et son partenaire, la Maison de l'Afrique, ont décidé de lancer ce vaste projet ambitieux qui, pour la première phase, va durer 9 mois. 9 mois de formation, 9 mois d'immersion, 9 mois de coaching avec des entreprises qui auront été sélectionnées sur la base de leurs ambitions, sur la base de leurs projets. Donc, Bella Academy a pour ambition de sensibiliser, de connecter, de former, de renforcer les compétences, de mettre autour des marques et des savoir-faire tout l'écosystème qui va permettre de professionnaliser la valorisation de la marque et d'accompagner les entreprises aussi avec l'écosystème, notamment l'OIPI, à la protection, à l'ancrage local, à la communication, au marketing qui va autour des marques et avancer progressivement vers le marché de la licence de marque. Une opportunité stratégique pour ces entreprises qui espèrent, grâce aux licences de marque, gagner en visibilité et conquérir de nouveaux marchés. L'Association des entreprises de transport terrestre de Côte d'Ivoire a annoncé la suspension de sa grève de 72 heures, initialement prévue du 9 au 11 juin 2025, à la suite d'un échange constructif avec le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier. Ce qui concerne le premier point, lié donc au projet de grève lancé par certains de nos amis, l'Assemblée ici a donné sa position de façon très claire que je porte donc à la connaissance de l'ensemble des transporteurs et des conducteurs routiers de Côte d'Ivoire. Le 9 juin 2025, il n'y aura pas d'arrêt de travail des transporteurs. Nous lançons un appel afin que tous et toutes au bord de leurs véhicules, propriétaires de véhicules, fassent leur travail tranquillement en transportant en toute sécurité nos populations et leurs biens. Les discussions qui sont engagées en ce moment avec le gouvernement à travers le ministère des Transports portent déjà leurs fruits. Cette décision intervient après une réunion tenue le mardi 13 mai dernier au siège du Haut Conseil à Treichville, au cours de laquelle les transporteurs ont exprimé leurs vives préoccupations, notamment face à la pression fiscale accrue. C'est dans une atmosphère à la fois festive et solennelle que s'est tenue la cérémonie d'investiture du nouveau président des transporteurs de Bergerville. L'événement, organisé à la salle de conférence du foyer des jeunes, a rassemblé une foule nombreuse composée d'autorités municipales, de responsables syndicaux, de transporteurs et de membres d'associations féminines. La population de Bergerville fait confiance à moi, qui m'ont confié vraiment la tâche au sein du transport. Et je remercie aussi mes collègues qui m'ont soutenu dans toutes ces tâches-là. Que Dieu les bénisse et pour qu'on puisse avoir la force pour pouvoir gérer la commune de Bergerville. Présent à la cérémonie, le maire de la commune, Youssouf Doumbia, a félicité le nouveau bureau pour sa désignation. C'est pas nouveau pour lui, hein. C'est quelqu'un qui est bien introduit dans le transport, hein. Donc il a défini sa carte de travail et nous, en tant que conseil municipal, il a toute notre confiance pour pouvoir mener à bien. Transporteurs et membres d'associations de femmes ont salué l'organisation de la cérémonie qu'ils perçoivent comme un signal fort en faveur de la cohésion et du renouveau au sein de la profession. Le CAFOP de Mans a célébré le samedi 31 mai la sortie officielle de sa 40e promotion lors d'une cérémonie placée sous le parrainage de son Excellence Alfred Yaké,
ambassadeur de l'OIRP auprès de l'ONU. Composée de 393 élèves maîtres, 169 hommes et 224 femmes, la promotion s'est dite fière du parcours accompli. Chers élèves maîtres, que cette reconnaissance soit pour vous un moteur et non un aboutissement. L'excellence n'est pas un événement. L'excellence est une habitude. L'excellence est une habitude. J'insiste, l'excellence est une habitude. Continuez à viser haut, à rester humble et à cultiver vos talents que nous venons d'apprécier tout à l'heure. Ensemble, faisons de l'excellence une culture et une exception. Vous êtes appelés à jouer un rôle crucial dans la formation des jeunes esprits de demain. Je vous exhorte donc à considérer le métier d'enseignant non comme un simple emploi, mais comme un sacerdoce, un appel noble au service de notre nation. Très honoré par le choix porté sur sa personne, Alfred Yaquet a prodigué des conseils aux futurs enseignants et a encouragé la promotion à porter haut les valeurs de l'éducation. Aujourd'hui, nous rendons un hommage mérité à celles et ceux qui se sont distingués par leur travail, leur discipline, leur assiduité, leur sens du devoir et de l'éthique. Prochaine étape pour ces jeunes enseignants, le terrain, où ils devront faire preuve de pédagogie, de rigueur et d'engagement au service de l'éducation nationale. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur cette info et sur cetteinfo.ci.